Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Bruxelles Short Film Mag. Aujourd'hui, on vous parle de la veille, on vous parle du chiffre du jour et on vous parle surtout de notre focus sur Christophe Bourdon avec son film Le zombie au vélo. Pas de soucis pour le reste de la journée car on vous dit tout sur où et quand ça se passe au BSFF. Tout à fait, on vous dira aussi ce dont vous aurez droit demain. Bref, on est toujours là aux petits soins. Hier, la journée a commencé en puissance avec l'ouverture de la compétition Next Generation qui rassemble tous les films d'école. Peu importe le résultat, on sait déjà que le futur du cinéma belge est entre de bonnes mains. 350, c'est le nombre de films projetés. En sachant que pour une durée moyenne de 16 minutes et 30 secondes, que 130 de ces films seront diffusés 3 fois et 220 ne le seront qu'une fois, on obtient 10 000 minutes, soit 167 heures, ou bien selon Google Maps, à peine plus que le temps que pour faire un aller-retour Bruxelles-Paris à pied. Et voici qu'arrive le zombie au vélo. Non, le zombie, ce n'est pas lui. Lui, c'est Christophe Bourdon, le réalisateur. Révélé au grand public grâce à sa remarquable prestation dans l'émission de Nagui Tout le monde veut prendre sa place, Christophe est depuis, entre autres, chroniqueur sur la RTBF, d'abord dans Ciné-Station, puis dans On n'est pas des pigeons. Je dis entre autres parce qu'au-delà de son travail de journaliste, Christophe est également scénariste, puis plus récemment réalisateur avec ce premier court-métrage déjà auréolé de plusieurs prix, entre autres au BIF et au Cours en Dillon à Paris. Pas mal pour une première. Alors Christophe, ce zombie, qu'est-ce que ça raconte ? Résumer le zombie au vélo en quelques mots, c'est l'histoire d'un zombie qui est sans emploi, qui galère et qui est obligé de trouver un travail, sinon il va perdre son chômage. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'aime qu'une chose dans la vie, c'est faire du vélo. Donc, est-ce qu'il va pouvoir concilier son rêve, sa passion, avec son obligation de trouver un job ? Voilà, c'est ce que raconte le court-métrage. Alors, l'idée est venue il y a, je crois, 2 ou 3 ans au BIF, le Bruxelles International Film Fantastic Festival, donc le festival fantastique de Bruxelles, parce que j'étais dans un jury et j'avais vu un film de zombies homosexuels qui venait de Philippines. Et en sortant de la séance, je discute avec un des organisateurs et on commence à se faire un délire en disant tiens, mais si on faisait un film d'horreur en Belgique, qu'est-ce que ce serait ? Et tout de suite, on est parti sur l'aspect, ce serait un film social à la Dardenne. Et très vite, le titre m'est venu, Le zombie au vélo, parodie du gamin en vélo. Et en fait, tout le scénario est né du titre. Au début, c'était plus une parodie. Et puis en fait, plus je creusais le scénario, plus je faisais des versions. Puis je me disais, mais non, il y a moyen de dire quelque chose, il y a un fond social. Voilà, c'est vraiment né du titre qui se voulait une parodie de la Dardenne, et puis ça a évolué vers quelque chose qui est plus de l'hommage avec un fond social derrière. Qu'est-ce que j'essaie de véhiculer ? Déjà, j'essaie de véhiculer un zombie sur un vélo, ce qui n'est pas évident, parce qu'un zombie pédale très mal. Oui, non, sans prétention, j'espère qu'il y a un petit message derrière, sur le rapport qu'on a au chômage en Belgique, sur le fait qu'on exclut les chômeurs. Je suis passé par là pendant des années, et je trouve que cette chasse aux chômeurs, qui dans le film pourrait être une chasse aux zombies, est vraiment absolument cruelle et injuste. Et donc voilà, c'est plus le côté... s'il y a un petit message dans le film sans prétention, c'est comment faire sa place dans la société sans forcément être malheureux, quoi, voilà. Alors comment ça s'est passé avec Olivier Bonjour, l'acteur qui est formidable, que en fait j'ai rencontré ici au Bruxelles Short. Et donc on est passé d'abord évidemment par le maquillage. On a trouvé Lionel Lay qui est un maquilleur qui habite à Liège, qui est vraiment formidable, qui nous a fait ça, un travail remarquable. Et c'était 4 heures de maquillage par jour. Donc le pauvre Olivier devait se lever, je crois, 2-3 heures du matin tous les jours. Plus encore 1h30 de démaquillage en fin de journée. À chaque fois, il fallait enlever ce masque qu'il portait sur son visage. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'il ne pouvait jouer qu'avec son corps et ses yeux. Il n'avait pas tout son visage pour pouvoir jouer. Et comme il vient du mime, je crois que ça lui a vraiment servi pendant tout le film. Et il est vraiment extraordinaire. Donc Olivier, c'était, je ne peux pas imaginer le zombie sans lui. Il a vraiment apporté, à mon avis, beaucoup de lui dans le film et il est vraiment épatant. Quelles sont mes influences sur le film ? Évidemment, la première influence, c'était les Dardennes. C'est évident parce que pour moi, les Dardennes, c'est la référence quand on parle du cinéma belge. Et surtout, ils sont arrivés à instaurer un genre en soi. Le film social existait, mais je trouve que c'est eux qui ont vraiment donné les codes au film social, tout ça. Et donc, je voulais à la fois leur rendre hommage et les parodier. Donc, c'est vraiment un film qui déclare mon amour aux frères Dardenne tout en me moquant gentiment d'eux, parce que voilà, qui aime bien châtie bien. Et une de mes autres références, c'était Mel Brooks, qui est extraordinaire. Et la force de Mel Brooks, c'est qu'il parodiait en respectant les codes. C'est-à-dire, quand il a fait Frankenstein Jr., on avait vraiment l'impression de voir un film de la Hammer, un film en noir et blanc. Non, même pas de la Hammer, plutôt les films avec Boris Karloff, les films
à l'ancienne. Moi, c'était ça l'idée, c'était vraiment de reprendre les codes des Dardennes. J'ai revu 2 fois Rosetta, j'ai revu 2 fois Le Gamin en vélo, parce que c'était les 2 grosses influences pour ce court-métrage. Et donc voilà, c'était mes 2 références. Pour la parodie, c'était Mel Brooks, et pour le côté social, le côté Dardenne, c'est évidemment les frères Dardenne. Qu'est-ce que t'aimerais vraiment faire dans la vie, hein? Qu'est-ce qui te rendrait mais vraiment heureux? Début de la journée à 16h avec la 2e séance dédiée au road movie. À 18h30, rendez-vous pour le programme 12 de la compétition internationale. À 19h a lieu le 2e passage de la compétition Next Generation. À 20h, place au 3e programme de la compétition nationale au Vendôme. À 20h30, vous aurez droit à une autre séance avec la compétition Next Generation à Flagey. À 21h, direction Mercelis pour la 2e séance des European Film Awards. À 22h commencera au Vendôme le programme 10 de la compétition internationale. C'est aussi l'heure à laquelle sera donné le top départ pour la nuit du court-métrage à Flagey. Demain, journée riche en émotions et en projections. On attaque dès 14h avec la 3e séance des European Film Awards à Flagey. À 18h30, le Vendôme nous accueillera pour le programme Next Generation 6. À 19h, on retrouvera l'ambiance et la programmation du festival de Biarritz. À 20h, on pourra assister au programme 4 de la compétition nationale. 20h30, pour les amoureux du documentaire, on aura droit au meilleur tout droit venu des Balkans. À 21h au Mercelis, ce sera l'occasion de se revoir au programme 3 de la compétition Next Generation. Mais ce sera aussi le moment d'aller au chapiteau pour profiter du Best of Kino. 22h, on retrouvera avec plaisir la compétition internationale pour son programme 11. On finit la soirée sur le programme 7 de la compétition nationale à 22h30 à Flagey. Merci de nous avoir suivis pour ce Bruxelles Short Film Mag. On se donne rendez-vous demain à 14h et pour tous ceux qui auraient encore des questions, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site bsff.be. À demain!